Passons donc à la rubrique suivante pour traiter d'un autre module qui est enthousiaste, à l'écoute de Dieu. Maintenant ça. Module particulier que j'ai intitulé « Entendre parler de Dieu ». Fondamentalement, ce que je veux faire ici, c'est l'art d'entendre. Qu'est-ce que je fais? Y a-t-il des choses que je peux faire pour commencer à entendre? Parce que parfois beaucoup de choses ont des procédures, certaines choses dont nous avons besoin. Développer et cultiver ces choses parce qu'elles ne nous sont généralement pas naturelles, non parce qu'elles pas notre nature et juste parce que nous n'avons pas été correctement enseignés et nous n'avons pas été correctement enseignés sur la façon d'engager le surnaturel, même si nous sommes nés d'elle parce que nous sommes nés du surnaturel, sommes nés d'en haut. Mais voyez-vous, nous avions grandi dans les milieux religieux qui ne mettent même pas l'accent. Le surnaturel et l'ouïe et la vue et tout ça est souvent considéré comme un cadeau spécial donné à certaines personnes. D'accord, mais il s'agit de un père et ses enfants et un père qui veut parler à ses enfants et qui veulent parler à leur père et avoir des nouvelles de leur père, ce qui est normal et devrait être un mode de vie normal pour nous. Maintenant, cela ne signifie pas entendre parler de Dieu ou quand nous entendons parler de Dieu, cela supprime les personnes que Dieu place dans notre vie comme des pasteurs et des ministres que Dieu désigne. Non, ces choses sont différentes sortes de grâces et de dons qui nous sont données. Donc, mais encore une fois, chacun de nous entendra son Père essentiellement et pour ce faire parce que Dieu veut parler et vous voulez entendre et vous devriez entendre et nous devrions entendre parce que beaucoup de choses dans notre vie fonctionneront bien si nous entendons. C'est pourquoi Deutéronome 28 a dit, « Écoute ô Israël, et a dit que tu devrais entendre, entendre. » Shama Shama en hébreu. Ne serait que traduit. Si tu écoutes diligemment la voix du Seigneur, toi Dieu. Mais c'est si tu entends entendre. Donc parce que l'accent est mis sur l'écoute et l'écoute à nouveau parce que nous avons besoin d'entendre. Beaucoup de choses dans notre vie dépendent essentiellement de ce que nous entendons. Parce qu'ils forment la base de notre réalité et comment nous interprétons la vie et comment nous interprétons les choses et la perspective que nous avons sur les choses. Donc, afin d'entendre Dieu et un guide simple qui nous lancera sur le chemin d'avoir cette communication avec Dieu, c'est ce que je vais faire. Un guide simple que vous devrez probablement établir et qui vous aidera à déblayer les choses et à dégrouper tous les canaux et faire en sorte que les choses circulent librement, qu'il y ait un flux de communication libre, afin que nous n'ayons pas de mauvais réseaux, pour ainsi dire. D'accord, et pour ce faire, voici quelque chose que je voudrais dire. Numéro 1, reconnais que Dieu vit en toi, reconnais que si en vous, il n'est pas loin, reconnaissez que Dieu est en vous. Vous savez qu'il n'est pas loin, vous n'allez pas l'appeler pour qu'il vienne. Oui, nous pourrions l'appeler pour qu'il descende. Manifester sa puissance et sa présence, tout ça, c'est bien, mais vous devez savoir que Dieu vit à l'intérieur de vous. Il vit en vous. C'est ce que nous prions, Jésus. Viens dans mon cœur et vis. Il y habite. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il devrait te parler s'il est là et je t'assure qu'il est là, il voulait parler. Vous. 1 Corinthiens chapitre 6 dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ton corps est acheté, tu es acheté avec son précieux sang, tu lui appartiens. Reconnaissez cela, d'accord que vous appartenez à Dieu, non seulement cela, il vit en vous, mais vous appartenez à Dieu, vous êtes à lui. Jean chapitre 10 versets 3 et 4, vous êtes mes brebis. Mes moutons entendent ma voix et me suivent, reconnaissent cela, cela créerait comme je l'ai dit plus tôt une attente, cela créera cette confiance. Vous sachez que cela supprimerait simplement cette tension, cette incertitude. Me parlerait-il ou pas, c'est déjà le doute qui essaie d'étouffer, tout ce que la voix du Seigneur à l'intérieur vous. Donc, premièrement, reconnaissez que Dieu est en vous et que vous lui appartenez. Numéro 2, vous devez avoir foi en Dieu et la foi que Dieu vous parlera.
Hébreux chapitre 11 verset 6. Donc quiconque vient à Dieu doit croire qu'il est. Il est la récompense de ceux qui le recherchent diligemment. Très important. Absolument important. Vous devez croire que vous avez affaire à un Dieu qui vit en vous, qui est vivant et qui aime parler et qui veut parler et vous donner des directives pour qu'il aille bien avec vous. Et vous le faites par la foi, vous croyez qu'il est là. Même si vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques ou le remplir avec votre corps physique ou l'une de ces choses. Ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que vous savez, c'est un esprit. Vous ne vous attendez donc pas à le voir en chair et en os pour le moment. Mais c'est vrai que nous pouvons le voir dans la chair quand il choisit de se manifester dans cette dimension. Vous savez simplement qu'il est un esprit et qu'il vit en vous parce que le Saint-Esprit vit en vous. Rappelez-vous l'évangile de J. John chapitre numéro 14 des versets 15, c'est 17 vers le bas, Jésus a parlé du Saint-Esprit, je ne te laisserai pas orphelin. Je t'enverrai un autre consolateur et il sera avec toi et il sera en toi car, il a dit que le monde ne le reçoit pas parce qu'il ne le voit pas. Donc, vous voyez, ils ne le voient pas, ils veulent le toucher et c'est la limitation. Mais nous savons que nous dépassons les limites par la foi. Qu'est-ce que la foi? Croyez en ce qu'il dit, croyez qu'il dit qu'il vit en vous, croyez qu'il dit que vous êtes ses brebis, croyez qu'il dit que vous savez qu'il va vous parler et que lui, croyez simplement, croyez tout cela. Louer Dieu est la prochaine chose qui pourrait être d'une grande aide et que vous devrez peut-être apprendre à commencer une vie de jeûne. Ici. Vous savez créer, maintenant cela ne prend pas vite pour que Dieu vous parle maintenant mais il pourrait être nécessaire de vous aider à être un peu plus sensible aux signaux quand ils arrivent parce que vous voyez trop manger et tout cela peut parfois peser lourdement sur l'esprit, et un peu, comme si pesait lourd, terne notre perception. Le jeûne a un moyen parce que maintenant, quand vous regardez l'intention et le but du jeûne, vous voulez parler et communiquer avec Dieu, il a un moyen, rappelez-vous que c'est en mangeant qu'Adam est tombé. Donc s'abstenir de manger dans le but de communiquer avec Dieu et d'entendre Dieu. C'est un très grand exercice spirituel et si vous le faites, il a un moyen de briser les pouvoirs de la chair sur le corps. Égalisez le mental et permettez à votre esprit d'être un peu concentré et un peu sensible. Quand il est concentré, il peut capter les signaux, il peut vous aider à atteindre cette fréquence. Le jeûne est donc un exercice très important dans le cheminement de la communication avec Dieu. Maintenant, entendre Dieu ne doit pas nécessairement être lorsque vous jeûnez, vous pouvez entendre Dieu dans la nuit se souvenir d'un rêve pendant que vous dormez. Ainsi, il pourrait vous parler mais nous essayons de dire des choses qui peuvent vous positionner, des choses qui peuvent vous préparer et qui vous aideront alors que vous commencez ce voyage. C'est comme une nouvelle relation, une de cette relation dans laquelle vous vous engagez. Mais vous savez, quand vous obtenez certaines choses à un moment donné, cela devient tout simplement normal. Il est important que vous appreniez cela et que vous fassiez le jeûne. Maintenant, jeûner sans prière n'est pas jeûner, c'est juste suivre un régime. Alors tu dois prier et si tu me le demandes, c'est ce que je vais faire. Dites, quand vous venez à la prière, je recommanderai 3 choses que vous faites dans le lieu de prière ou 4. Premièrement, vous devez apprendre à adorer. Généralement la louange et l'adoration. C'est une progression, une louange et une adoration appropriée, dynamique et appropriée. Louez-le, faites-lui l'éloge. La louange traite de ses œuvres puissantes, déclarant ses actes puissants et tout cela. L'adoration c'est généralement quand tu marches dans la présence de Dieu et vous vous prosternez devant lui et tout ça, c'est vraiment ce qu'est l'adoration, reconnaissez-le comme Dieu, qui il est aimez-le et tout ça mais ça va. Seulement. Louez et adorez ce que ces choses font pour vous éclaircir, vous élever parce que lorsque vous louez et adorez, l'une des choses qui se produisent est que vous vous concentrez, c'est en quelque sorte. Ferme les distractions ici et là et vous concentre sur Dieu et spirituellement vous montez pour ainsi dire, vous avez vraiment monté purement, c'est ce qu'est la Bible, vous vous montez, sachez excusez-moi, vous montez et quand vous le faites à ce moment-là parce que vous vous concentrez.
sur sa présence, il devient réel et réel et réel. Alors la louange et l'adoration vous aident. Numéro 2, allez-y et parlez à Dieu. Tout ce que vous voulez lui parler dans le lieu de prière est la chose que je vous demanderai de faire dans ce lieu et donc de passer aussi du temps à prier en langue, prier en langue. Le langage du Saint-Esprit a un moyen de vous déplacer dans le royaume de l'Esprit et de vous allumer et de vous brancher, de vous connecter très rapidement et de vous aider à entrer la fréquence où vous pouvez capter les signaux de Dieu. Parler en langue, je peux vous assurer que si vous parlez en langue pendant 1 heure, vous allez simplement entrer dans une dimension où vous entendez et pas seulement prier en langue comme 2 minutes, 1 minute et vous respirez déjà par la bouche et voyez si vous démarrez une voiture, puis vous vous arrêtez. Non, allez-y et parlez simplement à Dieu et priez en langue et soyez fort et si vous le faites pendant un certain temps, vous verrez que partout s'ouvrira et vous pourrez commencer à prendre quelque chose de votre int. Mais même après avoir parlé en langue, vous avez adoré, prié, parlé au Seigneur de manière normale et parlé en langue. La prochaine chose devrait être apprise à se taire avant lui, apprends à te taire devant lui. Bien sûr, vous auriez trouvé un endroit où vous êtes tranquille, vous n'êtes pas distrait ni par votre téléphone ni par aucune de ces choses, parce que vous voyez quand vous venez à Dieu, vous devez montrer que vous avez vraiment du respect et de l'honneur pour lui. Tu dois vraiment montrer qu'il compte dans ta vie et qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Vous devez apprendre le ministère de Marthe, ministère de Marie, pas Marthe. Vous devez apprendre à vous asseoir à ses pieds et à dire Seigneur, je suis ici dans votre attente. Je t'attends. Vous attendre signifie qu'il est allé quelque part, vous attendez qu'il vienne. Non. T'attendre signifie que je suis ici pour t'assister. Tu sais qu'il faut que tu me parles. Je sais que vous êtes ici. Passez du temps dans cet endroit calme, se concentrer sur sa présence, l'attendre, ne pas l'attendre, l'attendre. Chose qu'il attende. Vous savez, si votre esprit commence à s'interroger, vous pouvez adorer à nouveau. Vous pouvez prier en langue pendant un moment, puis lui dire votre cœur. Et je dis toujours aux gens dans le lieu de prière. S'il te plaît rends-moi un service. Assurez-vous que vos décisions sont ouvertes et claires. Vous n'avez pas encore décidé. Vous savez, question dans votre cœur. Et puis tu demandes à Dieu là-dessus, ça bloque parce que tu vois, Dieu comme le cœur des hommes, faut parler à Dieu. Et soyez ouverts et attendez-vous à ce qu'il réponde et Dieu veut voir que vous avez un cœur prêt à écouter, un cœur prêt à obéir. Autrement, ça ne sert à rien de gaspiller ses paroles sur un cœur endurci et le cœur qui ne va pas écouter ce qu'il dit. Très important, très important. Ceux-ci sont donc importants. Quand tu veux avoir des nouvelles de Dieu, trouve une bonne place, ton placard où tu es tranquille, où tu vas être moins distrait, pas même moins, pour ne pas être distrait. Supprimez toutes les choses qui vous distrairont. Habituellement je mets mon téléphone en silence et il ne sonnerait pas et je le rangerai ou à moins que j'étudie avec, sinon. Ce n'est pas nécessaire. Je dois juste être devant Dieu et l'entendre et me concentrer sur lui. Vous savez, concentrez-vous sur lui lorsque vous êtes dans le lieu de prière. Ne laissez comment je fais ça. Concentrez-vous uniquement sur la présence. Vous savez, si vous pouvez créer une image, ça ira. Vous savez, imaginez une image de Jésus qui chose et donnez-lui louange et adoration et après cela, dites ce que vous avez à l'esprit, priez en langue un moment, puis attendez et écoutez-le, souvent dans un lieu de silence transe, vous voyez une vision, vous entendez des choses et si vous dormez, autant rêver. Mais je pense que ce sont des choses qui pourraient vous aider. Vous savez, l'autre chose est de vous ouvrir, vous. Sachez, attendez-vous à entendre, ouvrez votre cœur et attendez-vous à entendre, c'est ce que signifie ouvrir, attendez-vous à entendre, vous savez vous détendre, vous détendre. Il va vous parler, ne vous demandez pas comment je le sais, ne vous embêtez pas. Ne soyez pas anxieux. Ne vous demandez pas s'il parlera, non, non. Détendez, il peut s'agir d'une petite voix encore engagée. Si ce n'est pas Dieu, vous savez, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Vous savez simplement quand c'est lui qui vous parle. Donc, fondamentalement, sont de simples guides. Guides simples de base. L'ensemble de l'essence de ce guide est juste pour que vous commenciez à vous habituer à sa voix. Rappelle-toi ce qu'Adam a dit dans Genèse chapitre 3, je t'ai entendu travailler dans le jardin et la voix du Seigneur travaillant dans le jardin. Et je me suis caché, il n'a pas vu, il a entendu la voix du Seigneur marchant dans le jardin.
Il pouvait dire cette voix. Il pouvait dire que c'était la voix de mon Dieu. Il savait que c'était la voix. Samuel ne pouvait pas dire parce qu'il n'avait pas l'habitude de manger. Mais il y comprit que cela pouvait être la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu, pas la mienne. Quand il parle à nouveau. Dis, ton serviteur écoute. Et après ce moment, Samuel n'est jamais revenu vers Élie et a dit je ne sais pas si c'est lui qui me parle dans mon esprit. Il a commencé à connaître la fréquence, comment il parle. Comment la voix sonne. Tu recommences à raconter, encore une fois c'est une question de relation et d'intimité. Donc, à partir de ce moment, vous dit que c'est comme ça qu'il me parle. Souviens-toi que c'est arrivé à Marie dans le jardin où ils ont enterré Jésus, souviens-toi quand Marie parlait. Après l'ange a dit non, si vous savez. Et était là en sanglotant et en pleurant, et elle s'est retournée à supposer que Jésus qui se tenait devant elle était le jardin, et a dit s'il vous plaît si vous aviez continué à le frapper quelque part, dites-moi juste s'il vous plaît monsieur, je vais aller le chercher, mais juste là et... Le Seigneur l'appelait de ce beau nom Marie, elle pouvait le dire à cette voix. Ce n'est personne d'autre que lui. Alors quand tu commences voir toute l'essence de ce guide est juste pour vous aider à vous accorder à cette fréquence, à vous accorder, vous savez, à dégager les choses du chemin, à éliminer les canaux, dégroupez les choses, votre esprit et d'autres choses et ouvrez votre esprit afin que vous puissiez entendre quand vous commencez à capter ces signaux et entendre sa voix et tout ça. Vous savez, vous commencez à comprendre, vous le savez. Alors, quand il parle sur la place du marché, chaque fois qu'il parle pendant que vous êtes là, parce que maintenant sachez qu'il vit en vous et qu'il est libre de vous parler n'importe où, que ce soit dans l'avion, que vous soyez à bord, que vous soyez au travail et n'importe où. Question, vous savez juste les premières heures de j'étais juste vraiment, c'était comme si quelqu'un me poussait à prier alors que je faisais autre chose. Mais je savais dans mon esprit que j'avais besoin de prier de toute façon. J'ai fait tout ce que tu as dit, ce que je fais normalement. Je ne sais pas, c'est pourquoi je vous ai posé une question hier, devons-nous toujours adorer avant d'entrer dans la présence de Dieu? Tu sais, tu as dit toujours adorer après avoir adoré. J'ai fait acte de contrition, j'ai fait ma prière de repentance et puis j'ai maintenant commencé à parler dans l'esprit et comme je parlais dans l'esprit, il y a des moments où je veux revenir à la prière normale pour pouvoir entendre moi-même, et je sais ce que je prie. Mais je ne l'ai pas fait, je pense que j'ai parlé de cette manière pendant 45 bonnes minutes, il y a environ 1 heure. Et puis j'ai remarqué que ma prière. J'ai prié mais j'ai remarqué que j'ai commencé à parler dans l'esprit mais j'ai pu comprendre au bout d'un moment et j'ai commencé à voir, je parlais en esprit. Mais si c'était moi qui disais d'accord, je veux prier à propos de quelque chose et je veux prier à ce sujet dans l'esprit. Donc je ne peux pas passer à l'anglais et je ne suis pas autorisé par l'esprit à passer à l'anglais, permettez-moi de continuer à parler dans l'esprit. Mais je savais pourquoi je priais. C'est tout à fait, ouais, ça va. C'est bien, il y a aucun problème. C'est très bien. En fait parfois oui c'est bien et si vous l'avez soutenu plus profondément et faites attention vous pourriez même comprendre ce que Dieu dit à ce sujet et c'est ce que vous appelez l'interprétation. Donc, si vous venez de le faire converger en anglais, c'est l'interprétation des langues, d'accord parce qu'en fait part. Le moment où j'ai fini de prier en esprit avec ce que je savais pourquoi je priais. J'ai juste essayé de me calmer pour essayer d'entendre Dieu. Mais ensuite je pense que Et le problème auquel je fais face ces jours-ci, c'est que je rêve. Je ne m'en souviens pas. Eh bien, ça va. Dites simplement au Saint-Esprit de vous aider. J'ai dit comme tu as dit à sœur ici. Elle a donc un journal de rêve. Elle devrait avoir un journal des rêves. Cela m'a échappé. Puis, à un moment de la journée, j'obtenais juste des extraits du rêve. Je voudrais juste me rappeler que j'ai rêvé et c'est ce qui était là. Mais je n'ai pas l'image complète. J'ai juste des extraits de celui-ci et je me souviens que le rêve que j'ai eu. Tenir à certaines choses que Dieu vous a dites et c'est très bien.
Essayez simplement de les enregistrer, ce qui vous vient parfois quand vous avez fini de prier. Calmez-vous, des choses allaient vous venir à l'esprit, et dans la plupart des cas, trouvez quelqu'un qui a un peu d'avance sur vous, mature, père spirituel ou quelque chose, mentor, discutez-en, parce que si vous avez écrit quelque chose, me lire ce que vous avez écrit. Si je fais attention, je vous dirai lequel est Dieu qui parle ou non. Ainsi, de cette manière, progressivement vous pourrez commencer à faire toutes ces choses quand il y a une affirmation, mais quand quelqu'un de supérieur, père et mentor vous affirme. C'est correct. C'est ce qu'il vous dit ici. C'est quoi? Il vous dit. C'est bon. La prochaine fois que vous réessayez, vous avez écrit. Donc celui-ci n'est pas là. Celui-ci progressivement, en quelque sorte, consciemment, vous vous ajustez, vous vous accordez à cette voix même. Vous vous ajustez pour ramasser ces choses et c'est tout. D'accord. Très bien, merci frère innocent.